PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Moi c'est Jeff et je serai ton hôte sur toute la durée de cet épisode. Donc si tu es nouveau et que tu viens de nous rejoindre, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, ainsi que d'activer les notifications. Le sujet du jour s'intitule « Et si tu passais en mode haute performance ?» Même s'il n'est pas toujours facile de se l'avouer, on ne fonctionne pas toujours en haute performance. Ce que j'entends par haute performance, c'est lorsque tu fais quelque chose à fond, à 100% de tes compétences. Le problème, c'est que l'ère actuelle est plutôt propice à la médiocrité plutôt qu'à l'excellence. Avoir de hauts standards de performance est maintenant plus difficile. Mais comment serait ta vie si tu fonctionnais en haute performance tout le temps ? Imagine que tout ce que tu fais, tu le fasses à fond, à chaque fois. Quel genre de résultat penses-tu obtenir ? En vérité, on se ment à soi-même les 3/4 du temps quand on dit ce genre de phrase. Oui, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Ou alors, j'ai fait de mon mieux. Parce que, en vrai de vrai, dans 90% des cas, on aurait tous pu faire encore mieux. Si je te dis ça, c'est parce que moi-même je me sens concerné par ce constat. Trop souvent, on va se limiter à un travail bien fait, alors qu'il est tout à fait possible de faire le meilleur travail possible à chaque fois. Je ne parle pas uniquement de business ou de boulot, mais aussi dans la vie en général. Si tu te mets dans la tête de toujours donner le meilleur de toi dans tout ce que tu fais, la vie serait tellement mieux. Que ce soit au boulot, dans ton couple, ta famille, tes amis ou même dans tes loisirs. Donner le meilleur de soi à chaque instant. Fonctionner en mode haute performance dans sa vie est sans doute la clé de la réussite. Pour te dire la vérité, c'est quelqu'un en particulier qui m'a inspiré cette vidéo. Je ne sais pas si tu connais John Olsson. C'est un champion suédois de ski freestyle et il est maintenant devenu un grand youtubeur. Il a une audience énorme grâce à ses vlogs où il partage son quotidien. Pour tout te dire, c'est une des personnes qui m'inspire le plus et me motive depuis quelques années. Je l'ai connu par hasard à Marbella où je passe beaucoup de temps chaque année, mais ça c'est une autre histoire. Ce que j'ai constaté, c'est que sa vie est juste tellement extraordinaire et correspond beaucoup à ce que je souhaite atteindre à quelques détails près. John Olsson, il a une vie de rêve, des voitures de rêve, une femme de rêve, des revenus de rêve, etc. C'est ce qui fait d'ailleurs son succès sur YouTube. Mais très peu se posent la question sur comment il a obtenu tout ça. Moi je me la suis posée. La réponse, c'est que John Olsson active le mode haute performance tout le temps. C'est un peu comme dans une voiture. Sur le compte-tour dans ta voiture, il y a toujours une zone rouge. C'est lorsque tu vas taquiner cette zone rouge que la voiture délivre ses meilleures performances. Eh bien, mon idée, c'est de faire la même chose dans ta vie. Aller dans la zone rouge pour délivrer les meilleurs résultats possibles. Une fois que j'ai pris conscience de ce concept, je me suis alors rendu compte que toutes les personnes que j'admire et qui m'inspirent fonctionnent en haute performance, que ce soit des businessmen, des artistes, des sportifs, tous ont ce point commun, ils se donnent à fond dans leur vie. Et je ne parle pas de se donner à fond uniquement pour les trucs importants, genre lorsque tu passes un diplôme ou autre, il s'agit de se donner à fond pour tout ce que tu fais. Pour te donner un autre exemple, on va parler d'Arnold Schwarzenegger, qui est un autre exemple de réussite, même s'il y a certains aspects de son personnage dont je ne suis pas très fan. N'empêche que le gars est une légende vivante, que tu le veuilles ou non. Je me souviens d'un reportage sur lui à Los Angeles où il racontait son parcours. Il avait déjà été sénateur et tout ça déjà, donc il était déjà bien avancé dans sa carrière. Et à un moment, il passe devant un mur en béton et il explique que c'est lui qui a bâti ce mur. C'était à l'époque où il venait d'arriver aux États-Unis, c'était un petit boulot qu'il avait trouvé aux blagues et tout. Mais sa fierté, c'est qu'il avait monté ce mur dans l'idée de faire le meilleur mur du monde. Sa grande fierté, c'est que ce mur qu'il avait monté 40 ou 50 ans en arrière tenait toujours debout aujourd'hui. Cet exemple illustre parfaitement ce concept de haute performance. Ce mur, il s'en foutait en vrai, ça n'allait rien changer à sa vie. Et pourtant, il l'a fait en se donnant à 100%. Résultat, des années après qu'il ait fait ce mur, il a fini acteur le mieux payé du monde, businessman richissime, sénateur, etc. Tout ça parce qu'il avait activé son mode haute performance très tôt. Si tu es comme moi et que tu as de grandes ambitions, il te faut passer en mode haute performance. C'est d'ailleurs ce que je vais appliquer désormais dans ma vie personnelle. Oui, moi-même, je reconnais ne pas être à 100% dans ma vie. J'ai donc décidé d'appliquer cette règle désormais dans mon quotidien. Comment fonctionner en mode haute performance ? Il n'y a rien de compliqué, il suffit simplement de se poser quelques questions lorsque tu fais quelque chose. Peu importe le domaine en question. Par exemple, tu peux te demander si est-ce qu'il est possible de faire mieux ?
Est-ce que c'est possible d'être plus efficace? Est-ce que je peux faire plus rentable? Est-ce que je peux rendre la chose plus belle? Etc. En te posant ce genre de questions à chaque fois, si tu es honnête avec toi-même, alors tu sauras quoi faire. Cette idée d'être en haute performance va encore plus loin que ce que tu t'imagines. Si on prend le monde de l'ultra-luxe par exemple, la masse s'imagine que le luxe ne sert à rien à part à frimer et se la raconter. Alors qu'en vrai, tu sais c'est quoi l'ultra-luxe? C'est tout simplement le monde de la haute performance. Quand un milliardaire achète une montre Richard Mille à 500 000 euros, crois-tu qu'il achète ça pour aller frimer au McDo auprès des copains? En vrai, on achète la haute performance d'une montre avec une mécanique tellement parfaite, un travail d'orfèvre fait main qui est sans égal, d'où le prix super élevé. Pareil dans le monde de l'automobile. Quand tu analyses les moteurs haute performance d'une Bugatti Chiron, tu te rends compte que c'est une merveille mécanique de haute performance. En vrai, le monde se divise en 3 catégories. Ceux qui font de la merde, ceux qui vont faire le strict minimum et ceux qui fonctionnent au maximum de leur capacité. Elle est là la vraie différence. À toi de choisir ton camp, moi c'est fait. En tout cas, n'hésite pas à me donner ton avis sur ce sujet dans un commentaire en dessous de cette vidéo. J'aimerais beaucoup savoir ce que tu en penses de ce concept de haute performance. Ce sera tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, pense à me laisser un petit pouce bleu là, juste en dessous de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Tu actives les notifications pour être prévenu dès qu'il y a du nouveau contenu. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Entre temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez, salut!